R6 est apparu en 1998. Sa dernière grosse évolution date de 2008. Pourtant, sur route comme sur piste, elle bénéficie encore d'une excellente réputation. D'ailleurs, en championnat de France, elle est de loin la 600 la plus représentée. En prime, elle empile les victoires et squatte les podiums. Pour comprendre cette longévité, on s'est rendu sur le circuit Carole à l'occasion de l'avant-dernière manche du championnat de France Superbike. En catégorie Supersport, sur 22 pilotes engagés, la moitié roulait sur des R6. Lors de la première course du week-end, Robin Camus et sa Suzuki GSX-R vont d'abord offrir une belle résistance aux pilotes Yamaha, avant, petit à petit, de se faire distancer par Lucas Mayas, puis rattrapé par un Louis Bull toujours généreux sur la poignée de gaz. Au final, on retrouve 2 R6 sur le podium, dont une pilotée par un Lucas Mayas, aussi doué à moto que fantasque dans la vie. J'ai gagné les gars, y'a personne. La tristesse, l'envers du décor, t'as vu? C'est beau, hein? Putain, pas un ami, que dalle. Avant la deuxième manche, on est allé mener notre petite enquête, histoire de comprendre comment la Yamaha réussissait à allier popularité et efficacité. En fait, la R6 a été développée par Yamaha pour la compétition au départ. Et après, elle a été dérivée sur la partie routière. Ça a toujours été la meilleure moto en 600, en catégorie 600. Elle est toujours très compétitive, même malgré ces années, parce qu'elle n'a pas changé depuis un certain moment. Mais point de vue rapport, châssis, moteur, puissance, c'est vraiment un des meilleurs compromis. Voici les mots d'un chef mécano. Mais un pilote, il en dit quoi du succès de la R6 ? Et par rapport au nombre de Yamaha engagés, est-ce que tu penses que c'est d'où vient un peu son succès par rapport à ce que tu penses toi ? Je pense que c'est celle qui est le plus vendue sur la route. On trouve le plus de pièces. C'est celle qui est, la plus rapide sans faire trop de choses. Je pense que c'est une super base, elle est super saine et très facile à conduire. Je pense que ça vient de là. Elle a une belle gueule en plus. C'est vrai. Du coup, ça joue un petit peu. Une machine bien née, une base de départ pour réaliser une moto de course efficace à moindre frais, un look qui plaît. Voici quelques pistes qui pourraient expliquer les exploits de la japonaise en course. Ouais, enfin bon, dans ce succès, il y a un petit détail à ne pas négliger. Genre le pilote sur la moto. Et là, on a un spécimen rare. Le public aime ma bite. Lors de la seconde manche, malgré une certaine tension sur la grille de départ, Lucas Mayas va une nouvelle fois exprimer tout son talent. Le pilote Dark Dog oublie la concurrence et creuse un écart conséquent sur ses poursuivants, laissant une nouvelle fois Robin Camus et Louis Bull s'expliquer pour les autres marches du podium. 12 victoires sur 12 manches, un titre de champion de France remporté haut la main quelques jours plus tard, des petits signes à la caméra pendant la course. S'il y a bien un pilote qui sache utiliser tout le potentiel de la R6, c'est Mayas. D'ailleurs, il en pense quoi de sa monture ? En tous les cas, la R6 pour moi c'est la meilleure moto. D'ailleurs la preuve, elle n'a pas évolué depuis pas mal d'années. Elle est toujours devant partout, et que ce soit dans n'importe quel championnat national, c'est toujours la meilleure moto. Et même en mondial, quand elle arrive une année sur deux, depuis 2009, c'est toujours les mêmes motos et elle gagne. C'est quoi ses points forts ? Je pense que déjà le moteur est vraiment bon. Ça fait partie d'un des meilleurs moteurs. Elle est très agressive et le fait qu'elle prenne autant de tours, je pense que c'est aussi un plus. Et puis son châssis il est quand même bien, quoi. Le train avant de la moto, moi je le trouve super. Mais comme je dis, j'ai pas essayé non plus énormément d'autres motos. Ok, on a bien compris que la R6 pouvait très rapidement devenir une bête de course. D'ailleurs, au terme du championnat Supersport français, sur 48 pilotes qui ont marqué des points, 23 pilotaient une Yamaha. Mais quand un mec lambda comme vous et moi sort de chez son concessionnaire au guidon de la belle japonaise, il a quoi entre les jambes ? Une gueule agressive, un bruit rageur, une position de conduite exigeante, la R6 ne laisse aucune place au doute. On est en présence d'une vraie sportive. Pas d'un engin polyvalent genre Suzuki GSX-R 600. Non, même sur route, la Yamaha n'a qu'un seul but, être performante.
À son guidon, on a l'impression de chevaucher un scalpel tant la précision du train avant est hallucinante. On adopte des trajectoires au ras des brins d'herbe. On entre dans les courbes rapides sans la moindre hésitation et les changements d'angle se font dans un claquement de doigts. Quant au freinage, s'il peut être victime d'un manque d'endurance sur piste, sur route, l'équipement d'origine offre une puissance et un feeling largement suffisants. Puis il faut avouer que les 4 pistons dorés des étriers, ça claque, hein. C'est un peu à l'image de l'allure générale de la Yamaha, avec ses lignes très tendues, cet avant au regard inquiétant et cet arrière minimaliste. Même le tableau de bord mêle habilement sport et élégance, puisqu'on y trouve un énorme contour joliment décoré, un shift light bien visible et 2 fenêtres digitales qui dispensent les informations de base, mais pas de cartographie moteur ou de contrôle de traction. Là, vous allez me dire qu'il manque un truc, et pas des moindres, le moteur. À ce sujet, on a quelques petits conseils à vous donner avant de repartir rouler. Belle moto, hein. Alors sur route, la R6, c'est top. Par contre, c'est un peu exigeant. Alors faut bien s'échauffer les poignets car la position est beaucoup sur l'avant. Et surtout, c'est ça qu'il faut pas oublier, une paire de bouchons d'oreille. Parce que quand le moteur se met à miauler, ça fait vraiment beaucoup de bruit. Sur la Yamaha, le 4 cylindres est omniprésent. Entre le rugissement de l'échappement et le sifflement de la boîte à air, impossible de passer à côté. En plus, comme le moteur est creux à bas régime, on passe son temps à faire hurler la japonaise. Pour qu'elle lâche l'ensemble de ses 123 chevaux, il faut maintenir la Yamaha au-dessus des 12 000 tours. Là, dans la plage de régime optimal, on peut vous certifier que ça envoie le pâté. Même sur route, la Yamaha ne se conduit pas, elle se pilote. C'est une moto à ne pas mettre entre toutes les mains. Elle est exigeante, pointue, inconfortable, chère et franchement pas pratique. Mais quand on trouve le mode d'emploi, la R6 demeure l'une des machines les plus sensationnelles de la production actuelle. 1200 bornes d'essai sur route, c'est un peu usant la R6. Et quand tu rentres, direct chez le kiné. C'est bien vous pour le massage? On va s'occuper de vous. Finalement, c'est bien la R6. Détends-toi. Sur la Yamaha R6, on a aimé la précision diabolique du train avant, l'allonge et la rage du moteur, l'efficacité globale de la moto, la jubilation éprouvée à son guidon, et le look et la qualité des finitions. On n'a pas aimé le manque de couple sous 10 000 tours, la position de conduite très exigeante sur route, et qu'elle demande un certain niveau de pilotage.